Alors aujourd'hui, on va parler de la différentielle de l'exponentielle de matrice. Ça va nous prendre un peu de temps. Donc pour cette première vidéo, on va sans doute pas dépasser une discussion autour de la définition et de la continuité peut-être de l'exponentielle de matrice. Donc l'exponentielle d'une matrice, on se rappelle que c'est l'application qui a a à ceci, exponentielle de a, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à l'infini, des a puissance n sur factoriel n. On reconnaît la même série que celle qui définit l'exponentielle d'un nombre réel. Mais déjà, pourquoi est-ce que cette série converge? Avant de se poser d'autres questions sur cet objet, pourquoi est-ce que ça converge? C'est une série dans un espace vectoriel normé, l'espace des matrices, qui est de dimension finie, qui est donc complet. Donc, pour s'assurer que cet objet-là converge, il suffit de vérifier que la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini des normes converge. La convergence absolue va impliquer la convergence tout court. Ici, j'ai mis une norme triple, une norme subordonnée pour votre norme préférée sur l'espace sur Rn, par exemple la norme subordonnée pour la norme 2, la norme infinie, la norme 1. Mais évidemment, par équivalence des normes, même sur Mn de R, ici je pourrais prendre n'importe quelle norme, mais le fait d'avoir pris une norme subordonnée, ça, comme c'est une norme d'algèbre, c'est plus petit que la norme de a, le tout à la puissance n sur factoriel n, ça c'est une série à terme positif, et elle est donc majorée terme à terme par la série des normes de a à la puissance n, qui elle vaut l'exponentielle au sens qu'on connaît bien, l'exponentielle réelle de norme de a. Bien sûr, il faudrait aussi savoir justifier pourquoi cette série-là converge. Maintenant, c'est juste une somme de nombres positifs. Il y a le critère d'Alembert qui vous permet de vérifier ça. Il y a la règle de Hadamard, il y a la formule de Stirling. Dans tous les cas, l'exponentielle, dans réel, ça définit une série convergente. Maintenant, la question, ce serait pourquoi est-ce que ça c'est continu, puis pourquoi est-ce que ça c'est différentiable, et ensuite pourquoi c'est infini. Donc la continuité, on entend souvent dire, les agrégatifs ou les agrégatives, c'est continu par convergence normale. Il n'y a pas tout à fait convergence normale sur Mn de R, parce que ça, c'est pas du tout borné, il n'y a pas convergence uniforme sur Mn de R tout entier. Par contre, cette série, donc ça c'est une série de fonctions, cette série converge uniformément sur les compacts, ou dans notre cas, simplement, il suffit de dire sur chaque boule de la forme pour chaque R strictement positif, et ça converge uniformément parce que là, par convergence normale. Pourquoi? Simplement parce que la majoration qu'on vient d'obtenir ici, ça majore notre série par le sub des normes. J'ai pris une boule pour une norme sur Mn de R. Donc ça majore par le sub des normes sur cette boule, c'est-à-dire R, et on a donc que la somme des normes infinies converge. Donc notre série de fonctions est normalement convergente, ça c'est exactement les mêmes théorèmes, avec les mêmes preuves que ceux que vous connaissez sur R. Donc comme on a convergence uniforme, la limite est non seulement bien définie, mais elle est en fait continue. Donc là, il n'y a aucun problème particulier. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est la sous-multiplicativité de la norme subordonnée, le fait qu'on a une norme d'algèbre qui permet de vérifier simplement
que la série converge uniformément sur les compacts, et que donc sa limite est continue. Maintenant, il nous faudrait nous convaincre que c'est différentiel. Ça, c'est pas très compliqué. Ce qui sera compliqué, ça sera de justifier que c'est C infini ou ce dont il y a besoin dans le développement classique sur l'exponentielle de matrice, que c'est de classe C2. Mais déjà, pourquoi est-ce que c'est dérivable? Et ça, peut-être que je vais même le faire sur R. Donc, je vais écrire ce qu'on est en train d'essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut différencier ça sur R, sur Mn de C? Bon, avant de regarder sur R, pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué? Alors, la différentielle en 0, c'est facile. On écrit donc une différentielle, c'est-à-dire je me place en un point, donc ici 0. Je regarde une petite perturbation en M et je voudrais que ça soit l'exponentielle de 0 plus quelque chose de linéaire appliqué à M plus un reste qui est négligeable. C'est écrit ici. Ben, c'est l'identité, c'est-à-dire exponentielle de 0 plus grand M plus grand M carré fois la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini des m puissance n-2 sur factoriel n. Ça, c'est encore quelque chose qui converge uniformément, en particulier quand m tend vers 0, ça c'est bien défini et borné, donc tout ça c'est un petit O de m, c'est négligeable devant m. Donc, aucune difficulté. La différentielle de l'exponentielle en 0, elle existe, ben, c'est le terme d'ordre 1, donc c'est simplement l'identité. Et là, il faut bien comprendre quand même que c'est l'identité sur Mn de R. L'identité en tant qu'application linéaire de Mn de R vers Mn de R. Il n'y a pas de problème. En général, on ne va pas avoir, si j'essaie de regarder exponentielle de A plus B, ou A plus M avec mes notations, si je veux essayer de calculer la différentielle de exponentielle en A, ben, je ne vais pas pouvoir on ne peut pas mettre facilement, en tout cas, exponentielle de A en facteur. Pourquoi? Ben, parce que ici, quand on regarde, j'ai A plus M, le tout à la puissance n, et ça, si A et M ne commutent pas, ben ça me fait une somme de produits qui est compliquée, et je ne vais pas arriver à isoler les termes avec du A. Si A et M commutent, c'est très facile. C'est parce que c'est exactement le même calcul que ce que j'ai fait ici. X de A plus M, ça fait exponentielle de A fois exponentielle de M quand elles commutent. Donc si je me restreins à l'espace des matrices qui commutent avec A, c'est facile de calculer la différentielle restreinte à cet espace-là. En particulier, c'est du coup très simple de calculer la différentielle de l'application qui a la dérivée, de l'application qui a T associe exponentielle de TA, parce que chaque TA commute avec A, et donc il n'y a pas de piège. Maintenant, comment faire pour se convaincre que c'est dérivable? Avant ça, je vais revoir comment on fait même dans le cas dérivable, dans le cas réel, pardon, pour calculer la dérivée d'une limite. Parce que ça, c'est un problème qui pose trop souvent... Enfin, c'est une question qui pose trop souvent des problèmes à l'oral. Et donc, on va commencer par revoir ça. Et après, on verra comment calculer la différentielle de l'exponentielle avec trois méthodes. La méthode brutale, qui marche bien pour différencier une fois, mais qui va être plus dure pour itérer. Une méthode basée sur qui est présentée dans le livre de La Fontaine, basée sur un peu de théorie des fonctions holomorphes, et un argument de différenciabilité du flot, que là je ne détaillerai pas.